Du cours préparatoire à l'université, et quelles que soient leurs difficultés, en Italie, les enfants handicapés vont à l'école avec tous les autres. Les instituts spécialisés n'existent plus et chaque enfant à besoins spécifiques bénéficie d'un accompagnement personnalisé. Dans cette classe de CM1, par exemple, David, 11 ans, est atteint de troubles autistiques sévères. Et elle, comment elle s'appelle? La poule. Oui, bravo. Allez, écris-le. À ses côtés toute la journée, ce n'est pas une accompagnante qui peut changer d'une année sur l'autre, mais une enseignante spécifiquement formée qui le suit depuis son entrée à l'école. Elle adapte la leçon pour que David avance avec les autres. Il faut que je le tienne toujours occupé car il a plus de mal à se concentrer lors des temps calmes. Ensuite, on fera l'activité demandée mais pas de la même manière. Mais en revanche, il y a plein de choses qu'il peut faire comme les autres. Autre particularité italienne, dans la classe de David, les effectifs sont réduits. Ici, la loi l'impose, pas plus de 20 élèves lorsqu'il y a un enfant handicapé. De quoi permettre de garder le calme, même quand lui perd un peu patience. Depuis 4 ans dans la même classe, il est aujourd'hui parfaitement intégré. Je le trouvais un peu à part, parce qu'au début, je ne le connaissais pas. Je ne passais pas autant de temps avec lui. Un accompagnement personnalisé qui offre aussi un énorme soulagement aux parents. Les enseignants sont mes bras, mes jambes et ma tête quand David est ici. Il a fait des progrès incroyables. Il a appris à lire et à écrire. Imaginez-vous que lorsqu'il était petit, lorsqu'on l'appelait, il ne se retournait même pas. Ce système fonctionne car cela fait plus de 40 ans que l'Italie a fait de l'inclusion sa priorité. À l'école, mais aussi à l'université. Atteint de trisomie 21, Luca Giampoli, 19 ans, est en première année de sciences de l'éducation. Tu peux avoir le pouvoir sur une personne, mais il y a aussi le pouvoir que tu as sur toi-même, ok? Tu comprends la différence? Oui. Elle m'aide à suivre le cours. Elle me montre sur son ordinateur et je prends des notes. Elle est importante pour moi. Je suis heureux. Un dispositif qui existe en France, mais qui ici est généralisé à presque toutes les universités. C'est une opportunité à la fois d'un point de vue économique, mais surtout humain, parce que maintenant c'est devenu un ami. Les étudiants comme Lucas n'obtiennent pas toujours leur diplôme. Mais ce parcours leur aura permis de gagner du terrain sur le handicap et surtout de grandir au milieu des jeunes de leur âge. Allez, on va retrouver Raphaël à Rome. Qu'est-ce qui vous a marqué durant ce tournage ? Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est la normalité absolue dans laquelle se déroule le cours, ce qu'on voit un peu dans les images. C'est-à-dire que vous avez un élève qui se lève, qui tout à coup a besoin d'aller regarder un dessin, que tout à coup son attention est partie ailleurs, en fait. Et ça ne dérange absolument personne. Tout le monde reste concentré. Ça fait partie de la vie, en fait. Ça fait partie de la vie d'être entouré de gens différents. Et les maîtresses qui sont là, qui l'accompagnent, sont là pour canaliser précisément si ça doit dégénérer. Mais globalement, il y a vraiment cette idée que l'institution doit s'adapter. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, par exemple, ce qu'on n'a pas raconté dans le reportage, mais qu'on a vu, c'est-à-dire que quand il y a un élève qui est en fauteuil roulant, par exemple, dans une classe, eh bien, on s'organise pour que l'emploi du temps se déroule, les cours se déroulent dans des salles qui sont au rez-de-chaussée, être sûr et qu'il n'y a pas de déplacements qui vont lui compliquer la tâche. C'est vraiment un changement de paradigme, un changement de vision qui est vraiment lié aussi qui est celui en fait de la loi sur le handicap de 2005, qui aujourd'hui s'est imposée dans tous les pays européens, mais qui existe depuis maintenant longtemps ici en Italie et 40, 50 ans même quasiment. Merci Raphaël Chapéra d'avoir été en duplex pour nous depuis Rome. Et Paolo, le dicton se justifie. Hein. Quand il pleut à Rome, il fait beau à Paris et l'inverse, c'est ça ? En italien. Oui, les deux villes sont parfaitement complémentaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on est dans une année très importante, c'est 2026. Et en 2026, on fête le 70e anniversaire du jumelage exclusif entre Rome et Paris, qui a été scellé le 30 janvier 1956 avec les maires de l'époque. Et ce n'est pas une date
anodine, parce que 1956, c'est un an avant, vous pouvez bien l'imaginer, 1957, c'est-à-dire l'année des traités qui ont donné le là à l'Union européenne. Et donc, c'est comme si nos deux villes, Rome et Paris, avaient en quelque sorte fait un premier tour de chauffe pour ensuite partir pour cette extraordinaire aventure qui a été l'aventure européenne et qui a garanti presque un siècle de paix et de prospérité dans notre merveilleux continent. On va revenir justement sur ce reportage. La santé, l'école, ce sont des sujets qui posent problème, comme un peu partout, dans tous les pays européens, mais dans tous les pays dans le monde. En Italie, c'est le cas également, Lucas. Oui. Il y a des investissements insuffisants. C'est-à-dire que l'exemple de l'inclusion... On a vu le service, c'est des bonnes pratiques, en fait, des pratiques excellentes qui existent en Italie depuis longtemps. Et qui méritent un investissement que malheureusement n'existe pas. C'est-à-dire, malgré les fonds européens, malgré le PNR, l'Italie, parmi les pays en Europe, est le pays où il y a un investissement en éducation au plus bas niveau en Europe. Et donc, ça crée des problèmes. C'est un peu la même chose pour la santé, mais la santé, c'est un discours différent. Mais pour l'école, il y a surtout au niveau des crèches, par exemple, il y a un manque de crèches dans des pays, dans des villages au sud de l'Italie. Il y a des régions dans lesquelles il n'y a pas de service. Et il y a un problème de salaire pour les enseignants dans les écoles. Donc, il y a vraiment la nécessité d'investir plus dans l'éducation et c'est quelque chose que malheureusement, on ne voit pas avec le gouvernement Meloni. C'est quelque chose de régional aussi, hein, Hervé Reiner. Oui, la gestion des questions de santé, ce n'est pas des sujets nationaux. Alors, la santé et éducation, effectivement, c'est du ressort des régions. Alors, depuis l'instauration des régions à statut ordinaire en 1970, alors il faut savoir qu'à ce moment-là et dans les décennies ultérieures, l'Italie faisait figure d'excellence pour la petite enfance. Le problème, c'est ce qui suit. C'est-à-dire qu'on sait que parmi les pays de l'OCDE, l'Italie est celle qui produit pratiquement le moins de diplômés. Donc ça se corse par la suite. Et puis par ailleurs, il faudrait dire, enfin, on se demande comment se fait-il que les investissements soient aussi peu massifs, sachant qu'il fallait scolariser en Italie dans les années 60 1 million d'enfants par cohorte, alors qu'aujourd'hui, c'est 350 000. Et donc, il y a 3 fois moins d'élèves à scolariser et pourtant les investissements ne sont pas à la hauteur. Donc là, il y a vraiment un problème d'engagement public.